Depuis plus de 15 ans, sommeillent plus d'1 million de bitcoins dans les wallets de Satoshi Nakamoto. Et ils pourraient être les premiers à tomber quand les ordinateurs quantiques seront prêts. IBM vise 2029 pour ses premiers systèmes quantiques opérationnels. Google bat des records avec son processeur Willow. La Chine avance dans le secret. Et voilà pourquoi ça devrait vous terrifier. Les bitcoins de Satoshi utilisent un vieux format d'adresse appelé Pay to Public Key. Contrairement à vos bitcoins modernes qui cachent leurs clés publiques derrière un hash, ceux de Satoshi exposent leurs clés publiques en permanence sur la blockchain. C'est comme avoir un coffre-fort en pleine rue avec les plans de la serrure affichés sur la porte. Emin Gun Sirer, le fondateur d'Avalanche, l'appelle la Mother of all Cryptography Bounties. La plus grosse prime de l'histoire de la cryptographie. Au total, 6,21 millions de bitcoins sont exposés, soit 550 milliards de dollars. Un rapport de la Human Rights Foundation d'octobre 2025 confirme ces chiffres. Et le pire, les agences gouvernementales collectent déjà vos données chiffrées aujourd'hui pour les décrypter demain. C'est le Harvest Now, Decrypt Later. Vos transactions de 2025 seront un livre ouvert en 2035. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 3 choses cruciales. D'abord, pourquoi techniquement les bitcoins de Satoshi sont condamnés alors que les vôtres peuvent être sauvés. Ensuite, où en sont vraiment IBM, Google et la Chine dans cette course quantique et pourquoi 2029 n'est pas une date au hasard. Enfin, le plan d'urgence radical que les développeurs Bitcoin préparent, geler définitivement les coins de Satoshi. Parce que la vraie question n'est plus si un ordinateur quantique va craquer Bitcoin, c'est quand. Et qui pourrait bien le faire en premier. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter notre partenaire Bitvavo. Écoutez bien jusqu'à la fin, on a un bonus exceptionnel pour vous, même si vous avez déjà un compte. Avec plus de 400 cryptos disponibles, des frais ultra bas et une interface simple et sécurisée, Bitvavo s'est imposée comme la plateforme de référence en Europe. Basée aux Pays-Bas, elle est régulée MiCAR et possède l'agrément PSAN. Bitvavo est reconnu pour sa fiabilité avec une note solide sur les plateformes d'évaluation et une assurance privée qui protège vos dépôts jusqu'à 100 000 €. Que vous soyez un investisseur débutant souhaitant acheter du Bitcoin en DCA ou un pro du trading à la recherche des frais les plus bas, Bitvavo est la plateforme idéale avec son large choix de crypto-monnaies et son large éventail de fonctionnalités, ses frais ultra bas de 0,05% sur les paires USDC, 0,15% à 0,25% sur les paires en euros et ses dépôts sans frais via virement SEPA et Apple Pay. Découvrez également le staking sans période de blocage avec Bitvavo. Faites travailler vos cryptos et développez des revenus passifs. Les gains sont calculés quotidiennement et versés de manière hebdomadaire. Ne tardez plus, testez Bitvavo dès maintenant et faites-vous votre propre opinion. Et comme promis, en utilisant notre lien dans la description, vous bénéficierez d'un bonus exclusif de 25 € offert sur votre premier trade, ainsi qu'une opportunité exceptionnelle de gagner un Bitcoin pour chaque trade de 10 € ou plus. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez également participer, le détail est en description. Pour comprendre pourquoi les bitcoins de Satoshi sont condamnés, il faut comprendre une différence technique cruciale. Bitcoin utilise 2 types d'adresses principales. Les modernes, appelées Pay to Public Key Hash ou P2PKH, qui commencent par un 1, et les SegWit, qui commencent par un BC1. Ces adresses cachent votre clé publique derrière un double hashage SHA-256 et RIPE-MD 160. Quand vous recevez des bitcoins, personne ne voit votre clé publique. Elle n'est révélée qu'au moment où vous dépensez des bitcoins depuis cette adresse pour la première fois. C'est comme si une banque révélait l'emplacement, la marque et le modèle de son coffre-fort dès qu'elle l'ouvre pour la première fois. Mais Satoshi a miné ses bitcoins entre 2009 et 2010 avec le format Pay to Public Key, P2PK. Là, la clé publique est directement inscrite sur la blockchain, en clair, pour toujours et sur chaque adresse. Selon l'analyse effectuée par la Human Rights Foundation en octobre 2025, environ 1,1 million de bitcoins de Satoshi sont dans ce format P2PK. C'est le jackpot parfait pour un ordinateur quantique. Pourquoi ? Parce que Bitcoin repose sur l'algorithme Elliptic Curve Digital Signature Algorithm avec la courbe SECP 256K1. Des termes barbares qui sous-entendent une sécurité immense impossible à craquer pour un ordinateur classique. En effet, dériver une clé privée depuis une clé publique prendrait plus d'énergie que le soleil n'en produira dans toute sa vie. Mais l'algorithme de Shor, exécuté sur un ordinateur quantique suffisamment puissant, transforme ce problème impossible en calcul polynomial. En termes simples, quelques heures au lieu d'une éternité. Les experts estiment qu'il faudrait approximativement 2000 à 3000 qubits logiques stables pour casser SECP 256K1. Aujourd'hui impossible, demain probable. Mais on reviendra sur ce sujet un peu plus loin. Car ce problème ne concerne pas seulement les coins de Satoshi. Les bitcoins détenus dans ces adresses grimpent à 1,72 million. Mais ce n'est pas tout.
4,49 millions de bitcoins supplémentaires sont vulnérables par erreur humaine. Ces utilisateurs ont réutilisé leurs adresses après avoir dépensé. Quand vous envoyez des bitcoins depuis une adresse P2PKH, vous révélez votre clé publique. Si vous recevez ensuite des fonds sur cette même adresse, votre clé publique reste exposée. C'était une pratique courante jusqu'en 2015. Si on fait les comptes, 1,72 million de bitcoins en P2PK pur, principalement Satoshi, plus 4,49 millions par réutilisation, ça fait donc un total de 6,21 millions de bitcoins vulnérables, soit plus d'un quart de tous les bitcoins. Et voici le dilemme impossible de Satoshi. Pour protéger ces bitcoins, il lui faudrait les transférer vers des adresses modernes. Mais bouger ne serait-ce qu'un Satoshi révélerait qu'il est vivant, ou pire, que quelqu'un d'autre en avait la détention et décide de peut-être les vendre enfin, ce qui pourrait déclencher une panique sur les marchés. Deux scénarios possibles, soit Satoshi ou celui qui en a la détention les protège, soit ils finiront par être craqués. Et celui qui les craquera le premier aura non seulement 107 milliards de dollars, mais il prouvera au monde que le Bitcoin n'est plus sûr. Un attaquant n'aurait même pas besoin de pirater quoi que ce soit. Les clés publiques P2PK sont là sur la blockchain, il suffit de les télécharger, de les donner à manger à un ordinateur quantique avec l'algorithme de Shor et d'attendre. Juste une adresse en entrée, un bouton Run, du temps de calcul pur et une machine qui tourne jusqu'à ce que, d'une seconde à l'autre, des millions de bitcoins qu'on pensait perdus à jamais se retrouvent entre de mauvaises mains. Cette menace est prise de plus en plus au sérieux et beaucoup de propositions voient le jour. Mais pendant qu'on débat sur ce qu'il faut faire, les ordinateurs quantiques, eux, progressent et plus vite que prévu. On ne va pas rentrer dans trop de techniques, beaucoup d'autres vidéos couvrent le sujet mieux que nous ne pourrons le faire ici. Mais concrètement, un ordinateur quantique ne fonctionne pas comme celui que vous utilisez au quotidien. Un PC classique utilise des bits qui sont soit 0, soit 1. Un ordinateur quantique utilise ce que l'on appelle des qubits, qui grâce à la superposition quantique peuvent être 0 et 1 en même temps. Résultat, il teste des millions de combinaisons en parallèle au lieu d'une seule à la fois. En novembre 2025, les trois pionniers ont fait des pas de géant. IBM a sorti Nighthawk, 120 qubits, mieux connectés, avec des calculs 30% plus complexes et bien plus fiables. Leur objectif est d'obtenir des machines plus puissantes que tous les ordinateurs classiques réunis dès 2026. Et en 2029, un système qui corrige ses propres erreurs avec environ 200 qubits stables. Google a déjà prouvé avec Willow qu'on peut faire disparaître les erreurs en ajoutant simplement plus de qubits. Leur calcul de démonstration ? 5 minutes pour trouver la solution à un problème qui prendrait 10 septimillions d'années à un superordinateur. Oui, c'est beaucoup de zéros. Et la Chine est, comme souvent, loin d'être en retard. Leur Zhuchongzi 3.0, sorti en mars 2025, est déjà en service commercial. Il est 1 quadrillion de fois plus rapide que nos meilleurs ordinateurs sur certains calculs. Encore une fois, ça fait beaucoup de zéros. En bref, on n'y est pas encore, mais les 3 plus gros compétiteurs du monde construisent, sans le savoir, la machine qui pourrait ouvrir le coffre-fort qui est Bitcoin, comme une boîte de conserve, d'ici 5 à 10 ans. Et lorsqu'on parle de 5 ans, ce n'est pas une date choisie au hasard. C'est le moment où IBM aura théoriquement résolu le problème fondamental du quantique, la correction d'erreurs. Aujourd'hui, les qubits sont fragiles. Le moindre bruit, la moindre vibration et pof, l'information disparaît. Il faut des millions de qubits physiques pour créer quelques milliers de qubits logiques stables. Mais IBM développe activement une solution permettant de réduire ce ratio de 50 pour 1 d'ici à 2030. Google ne reste pas les bras croisés, on l'a dit, avec Willow, mais surtout la solution de Google a validé le théorème du seuil. Plus vous ajoutez des qubits pour la correction d'erreurs, plus le système devient fiable. C'est contre-intuitif, mais c'est crucial. Cela signifie que l'escalade vers des milliers de qubits logiques n'est plus un problème de physique, c'est un problème d'ingénierie et de financement. Et puis, il y a Q-ERA, le laboratoire issu d'Harvard et du MIT. Sélectionné par la DARPA, l'agence du gouvernement américain pour le financement militaire, avec une enveloppe de 15 millions de dollars. Leur objectif, atteindre la supériorité quantique en 5 ans. Mais le vrai joker, c'est la Chine, avec Zhuchongzi 3.0, déployé commercialement via Tianyan en octobre 2025. La Chine ne publie plus tous ses résultats, et on peut parier que les applications militaires sont confirmées et déjà en action secrètement. Les machines expérimentales seront testées en silence sur des cibles de haute valeur, comme les wallets Bitcoin dormants ou les chiffrements de communication des pays ennemis. Mais pour notre sujet, les estimations convergent en une seule plage de développement. Pour casser Bitcoin, il faut 2000 à 3000 qubits logiques. Avec les ratios actuels, cela représente des millions de qubits physiques, impossible aujourd'hui. Mais Théo Perronin, CEO d'Alice et Bob, une start-up quantique bien de chez nous, et partenaire de Nvidia, l'a dit en novembre 2025. Les ordinateurs quantiques pourraient être assez puissants pour faire craquer Bitcoin quelques années après 2030. Son système graphine vise à réduire le ratio de 1000 pour 1 à 50 pour 1, exactement comme IBM. Si deux approches indépendantes convergent vers la même solution, c'est que c'est la bonne voie et surtout que ce n'est qu'une question de temps avant que l'un des deux n'y parvienne.
Vitalik Buterin donne 20% de chance qu'on y arrive avant 2030. Adam Back, développeur Bitcoin historique, parle de 20 à 40 ans. Mais voici le problème. Même si le Q-Day est dans 10 ans, la menace est déjà active aujourd'hui. Vous ne le savez pas, mais ceux qui espèrent une supériorité quantique sur Bitcoin préparent déjà leurs attaques. Ils sont comme un général qui sait déjà où frapper, alors même qu'il n'a pas encore son armement. Ils ont déjà vos adresses vulnérables, vos transactions et vos erreurs de gestion pour se servir plus tard. Mais ne paniquez pas, on va vous dire exactement ce qu'ils font et pourquoi même l'arrivée des ordinateurs quantiques pourrait finalement ne pas menacer vos précieux Bitcoins. Le Harvest Now, Decrypt Later n'est pas une théorie du complot, c'est une stratégie documentée par la Federal Reserve en septembre 2025. Les agences gouvernementales interceptent et stockent massivement les communications chiffrées. Pas pour les lire aujourd'hui, mais pour les décrypter dans 5, 10 ou 15 ans quand les ordinateurs quantiques seront prêts. Vos transactions Bitcoin de 2025 utilisent le chiffrement TLS pour communiquer avec les nœuds. Ces données chiffrées sont collectées. Quand elles seront décryptées, chaque transaction pourra être reliée à votre identité, votre historique complet, vos montants, vos contreparties, des anonymisations totales rétroactives. Mais ce n'est pas le pire. Les wallets légers comme Electrum transmettent vos clés publiques étendues au serveur. Si ces communications sont interceptées aujourd'hui et décryptées demain, votre portefeuille entier est exposé. Et puis, il y a les erreurs que vous ne savez même pas avoir commises. Taproot, le dernier upgrade de Bitcoin en 2021, a créé une nouvelle vulnérabilité. Les adresses BC1P exposent une clé publique directement, exactement comme les vieux P2PK de Satoshi. Willy Woo l'a confirmé en novembre 2025. Taproot n'est pas résistant au quantique au repos. L'ironie est cruelle. L'upgrade censé améliorer la confidentialité a créé une nouvelle surface d'attaque pour une menace encore plus grande. Le Lightning Network est aussi concerné. Chaque canal expose les clés publiques des participants. Les smart contracts DeFi sur Bitcoin nécessitent souvent de révéler des clés. De plus, et c'est l'erreur la plus fatale, 4,49 millions de bitcoins sont vulnérables simplement parce que leurs propriétaires ont réutilisé une adresse. Une pratique banale en 2015, mais fatale en 2035. Comment savoir si vous êtes concerné ? Si vous avez envoyé des bitcoins depuis une adresse que vous contrôlez toujours et sur laquelle vous stockez des bitcoins, alors vous êtes exposé. Si vous utilisez Taproot pour du stockage long terme, vous êtes exposé. Si vous avez des canaux Lightning ouverts, vous êtes partiellement exposé. Et les signaux d'alarme laissant penser que ces erreurs finiront par vous coûter vos bitcoins s'accumulent. En juillet 2025, 8 wallets de l'ère Satoshi ont bougé 80 000 bitcoins après 15 ans de silence. Pas une vente, une migration vers des adresses plus sécurisées. Des propositions de gel des bitcoins de Satoshi, le fait que la Chine est très discrète sur ses avancées et le rapport récent de la Fed sur la collecte de données. Si Bitcoin ne devient pas quantum resistant, un matin, des millions de bitcoins dormants se déplaceront sans avertissement, sans explication. Juste des transactions valides sur la blockchain. Signées avec de bonnes clés privées, obtenues par force brute quantique. Le marché s'effondrera avant même qu'on ne comprenne ce qui se passe. Mais tout n'est pas perdu car la communauté Bitcoin prépare sa défense. Et certaines solutions sont simples comme bonjour, mais d'autres sont radicales. En juin 2024, HunterBeast a proposé le BIP 360, des adresses quantiques résistantes avec le préfixe BC1R. Elles utilisent les algorithmes Dilithium et Falcon approuvés par le NIST. Les signatures sont 10 fois plus grosses, mais votre Bitcoin devient incassable, même avec un ordinateur quantique de 10 millions de qubits. Le problème ? L'adoption. Pour migrer, il faut que les mineurs, les nœuds et les exchanges acceptent le changement. Segwit a mis 4 ans pour atteindre 50% d'adoption. On n'a peut-être pas 4 ans. D'où la proposition radicale, le projet Hourglass. Limiter les transactions P2PK à une seule par bloc. Au lieu d'un vol massif en 3 heures, l'attaque prendrait 8 mois. Assez pour réagir. Mais la solution la plus controversée reste le gel définitif. Jameson Lopp propose un soft fork progressif. Phase 1, avertissement. Les coins P2PK génèrent des alertes. Phase 2, limitation. Montant maximum par transaction réduit. Phase 3, gel total. Les coins deviennent immobiles à jamais, y compris ceux de Satoshi. C'est violer le principe sacré de Bitcoin et surtout l'adage « Not your keys, not your coins », qui devient obsolète sachant que même Satoshi n'aurait plus le pouvoir sur les premiers Bitcoins créés. La communauté est déchirée. Certains préfèrent laisser le marché absorber le choc d'un vol quantique. D'autres veulent sauver Bitcoin quitte à trahir ses fondements. Mais vous, que devez-vous faire maintenant ? D'abord, vérifiez vos adresses. Si elles commencent par 1 et que vous avez déjà dépensé depuis, migrez immédiatement. Utilisez Native Segwit. Les adresses commencent par BC1Q. Pas Taproot BC1P, elles sont vulnérables même en repos et sans avoir jamais fait de transaction. Ensuite, ne réutilisez jamais une adresse. Une règle simple, une adresse, une transaction entrante, c'est tout. Les wallets modernes génèrent automatiquement et facilement de nouvelles adresses. Utilisez cette fonction et si vous devez dépenser des bitcoins, migrez-les vers une nouvelle adresse vierge de toute dépense. Pour le stockage long terme, évitez le Lightning Network et les smart contracts.
Restez sur du cold storage classique avec des adresses SegWit natives et évidemment sur des cold wallets de préférence. Surveillez les développements. Le BIP 360 pourrait être activé en urgence si la menace s'accélère. Soyez prêts à migrer vos fonds rapidement et enfin diversifiez. Certaines blockchains comme QRL ou Algorand intègrent déjà des signatures quantiques résistantes. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier cryptographique. Et le plus important, agissez maintenant. Pas dans quelques années quand on apprendra qu'un ordinateur quantique a déchiffré une clé privée en 5 minutes. Sur la masse de plus de 6 millions de bitcoins menacés, certains migreront et seront protégés, mais une grande partie reste vulnérable. Accès perdu, oubli, erreur de transfert, une quantité non négligeable reste perdue à jamais, jusqu'à l'avènement quantique. La question est, seront-ils gelés par la communauté ou volés par le premier avec un ordinateur quantique qui tombera dans la mauvaise main? Et surtout, quelle sera la réaction du marché? La réponse, on ne l'a évidemment pas. Il est impossible de savoir si une nouvelle solution verra le jour, si une loi passera, si les ordinateurs quantiques seront bridés d'usines pour ne pas attaquer Bitcoin. Compte tenu du statut de Bitcoin aujourd'hui et de qui développe ces solutions, il y a fort à parier qu'attaquer des Bitcoins relèvera d'un crime. Et d'ici qu'on possède des ordinateurs quantiques capables d'une telle prouesse technologique, il faudra attendre encore un peu plus pour les démocratiser et qu'un acteur malveillant tente malgré tout d'attaquer Bitcoin. Surtout que la supériorité quantique inquiète bien d'autres sujets hautement plus importants que Bitcoin. Vous vous rappelez de ce dont nous avons parlé à propos de l'algorithme de Shor et des courbes elliptiques de Bitcoin? Eh bien, votre carte bancaire et les marchés financiers reposent plus ou moins sur le même principe algorithmique. Autrement dit, si demain j'avais un ordinateur quantique, je m'attaquerais plutôt aux trillions de dollars de la finance mondiale plutôt qu'aux quelques 600 milliards en Bitcoin. Les données personnelles, les centrales nucléaires, les communications militaires, notamment sur les missiles balistiques, voire les échanges avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, Bitcoin est loin d'être une menace prioritaire face à tous ces domaines hautement menacés. Autrement dit, Bitcoin sera le dernier de vos soucis si un ordinateur quantique tombe entre de mauvaises mains. Ou plutôt, en regardant d'un autre œil, la régulation des ordinateurs quantiques pourrait bien être la plus sévère jamais mise en place par les gouvernements compte tenu du danger qu'ils représentent. Et de ce fait, jamais une attaque n'aura lieu. On voit peut-être le verre à moitié plein, et peut-être sommes-nous un peu trop optimistes. Mais il faut bien réaliser que Bitcoin est devenu si important qu'un scénario catastrophe dû au quantique est toujours à l'heure actuelle peu probable. Et surtout, nous avons encore, en comptant le temps de développement, de commercialisation et de puissance nécessaire, un certain nombre d'années pour trouver une solution qui ravira tout le monde. Trahir Satoshi pour sauver sa création et geler 1 million de Bitcoin pour préserver le reste, l'ironie est totale. Dites-nous en commentaire quelle solution radicale vous choisiriez, si vous en aviez le pouvoir, afin de protéger Bitcoin de la menace quantique. Trahir Satoshi, geler toutes les adresses sensibles, un hard fork vers une nouvelle architecture. En attendant, vos bitcoins peuvent déjà être protégés. Migrez vers des adresses SegWit native. Ne réutilisez jamais une adresse. Surveillez les bips d'urgence. La menace quantique reste réelle. Elle se prépare aujourd'hui dans les laboratoires d'IBM, Google et de la Chine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Avant de vous quitter, si vous souhaitez acheter ou trader des crypto-monnaies, pensez à faire un tour sur Bitvavo. Avec plus de 400 cryptos disponibles, du staking sans blocage et des frais parmi les plus compétitifs du marché, c'est l'endroit idéal pour vos investissements. Profitez d'un bonus de 25 € offert sur votre premier trade, ainsi qu'une opportunité exceptionnelle de gagner un bitcoin pour chaque trade de 10 € ou plus. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez également participer. Le détail est en description.